بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le miséricordieux par essence, par excellence, l'omnipotent, l'omniscient. Nous attestons qu'il est le seul digne d'adoration, lui, Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Nous attestons également de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, soyez le bienvenu dans ce jardin du paradis, en ce mois béni de Ramadan, mois qu'Allah a choisi, subhanahu wa ta'ala, pour révéler sa parole incréée qui est le Coran. Sa parole incréée qui est le Coran a été révélée, comme lui-même le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 185. Il dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnasi wa bayinati min al-huda wal-furqan » C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guidé pour les gens et critère de distinction entre le bien et le mal. Ramadan, on sait, nous sommes dans la première semaine de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite son adoration, nous accorde les bénéfices de ce mois, à savoir pour atteindre la piété, nous pardonne nos péchés puisqu'il l'a promis, sa promesse est vraie, nous fasse rentrer au moins par la porte Ar-Rayyan du paradis, l'une des 8 portes. En effet, le paradis a 8 portes, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a dépensé pour Allah une paire de quelque chose, des efforts, comme dans la sadaqa, il y a les très généreux, Allah est plus généreux encore. Celui qui a donné sa vie pour Allah, celui qui a été très assidu, aimait beaucoup la prière, chacun sera appelé par l'une des portes, la porte de la prière, la porte du djihad, la porte de la sadaqa, la porte, celui qui a jeûné le mois de Ramadan sera appelé par la porte de Ar-Rayyan, qui est l'abreuvage, abondante. Abu Bakr, le meilleur des compagnons du prophète sallam et le meilleur des hommes après les prophètes alayhi sallam, lui a demandé, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, toi pour qui je sacrifierai mon père et ma mère, et on n'en doute pas. C'était le véridique. Celui qui sera appelé par l'une des portes n'aura pas de souci. Mais est-ce qu'il y en aura qui sera appelé, est-ce qu'il y en aura qui seront appelés par toutes les portes? Il a dit oui, et j'espère que tu en feras partie. Qu'Allah nous appelle par toutes les portes, parce qu'il faut être ambitieux, qu'Allah nous accorde son firdaus, le 100e degré, le plus élevé, donc des degrés du paradis. Et ça lui est facile. Le paradis, toutes les portes, les 8 portes sont ouvertes. Aucune n'est fermée pendant le mois de Ramadan. Et toutes les portes de l'enfer, les 7, sont fermées, aucune n'est ouverte. Et Allah a franchi de l'enfer tous les soirs, depuis le début du Ramadan jusqu'à la fin, tous les soirs, certains serviteurs, qu'Allah nous compte parmi cela. Ce mois de Ramadan, donc, est un mois qui est béni. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce mois de Ramadan pour révéler le Coran. Si on savait l'importance du Coran, si on savait la miséricorde contenue dans le Coran, si on savait la guérison que Allah y a mise, si on savait la guider et la bénédiction que Allah a mise dans le Coran, on aurait très certainement apprécié ce mois. Et Allah a voulu commémorer, que le l'on commémore ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui sait, et nous on ne sait pas. On aurait commémoré d'autres événements comme certains le font. Mais Allah dit de commémorer ce mois qu'il a béni parmi tous les mois qu'il a choisi pour la révélation de sa parole. En effet, Wathila ibn Aqwa, qu'Allah l'agrée,
Il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les feuilles de Ibrahim alayhi salam, Suhuf Ibrahim, la première nuit du mois de Ramadan. Ramadan existait bien sûr, puisque le jour où Allah a créé les cieux et la terre, il a voulu que l'année compte 12 mois, dont 4 sacrés, comme il l'affirme dans la sourate At-Tawbah 9, verset 36. Inna iddata shuhur inda Allahi 12 shahra. Yawma khalaqa samawati wal ard. Et donc, la première nuit du mois de Ramadan, Allah a révélé les feuilles d'Ibrahim à Ibrahim. La 6e nuit, il a choisi cette 6e nuit, ou après cette 6e nuit, pour révéler la Torah à Moussa, alayhi salatu wassalam, celui à qui il a parlé. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Et Allah a vraiment parlé de vive voix à Moussa, comme il affirme dans le verset 164 de la sourate An-Nisa, de la sourate Les Femmes, sourate numéro 4. Il a révélé, a dit le prophète sallam, après 13 nuits, l'évangile à Jésus, fils de Marie. Il a révélé à Daoud, alayhi salam, après 18 nuits, les psaumes. Et il a révélé après 24 nuits, dans ce hadith, après 24 nuits, il a révélé plutôt le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ce Suhuf Moussa? Qu'est-ce que ce Suhuf Ibrahim? Si ce Suhuf Moussa, les feuilles données à Moussa, Inna hadha la fi suhuf al-ula, Suhuf Ibrahim wa Moussa, les derniers versets de la sourate 87 al-A'la. Allah parle des feuilles de Moussa, on peut imaginer que c'est la Torah. Allah parle des feuilles d'Ibrahim, on ne sait pas ce que c'est. Sauf que Allah, dans le verset 37 de la sourate An-Najm 53, il dit qu'il y a un certain nombre de choses. On a demandé au prophète sallam que contenaient ces livres, ces feuilles d'Ibrahim. Il dit ce sont les vérités générales. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Aucun homme ne supportera le fardeau d'une autre. Et qu'est-ce que l'on fera dans cette vie, on le verra. Pas ça ou fayoura. Ce que l'on fait dans cette vie, on le verra dans l'au-delà, n'est-ce pas? Souvent Allah dit bima amilu. Jaza'am bima kanu ya'malun, récompense pour ce qu'ils ont fait. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de distinguer parmi vous par l'épreuve, celui d'entre vous qui est le meilleur dans l'épreuve. Donc, la foi certes et les bonnes actions. Inna allazina amanu wa amilus salihat. Et que le destin, Allah le sait bien sûr qu'il a tout fait. Et qu'il y aura l'au-delà. Ce sont des vérités générales qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce livre, ou dans ces feuilles plutôt d'Ibrahim. Et revenons à notre sujet qui est le Coran. Le Coran donc a été révélé une des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et les savants, les gens de science, qu'Allah les bénisse, ont dit que, en réalité, quand Allah dit qu'il a révélé, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du Qadr. Qadr voulant dire la nuit de la détermination. Qadr, la nuit de la valeur. Qadr, la nuit de la destinée. Ça dépend de comment on traduit. Tout cela, c'est dans Qadara, la nuit de la mesure. Et elle se situe, comme on le sait, dans les 10 dernières nuits. Et comme nous l'avions dit, c'est Allah donne le salaire au dernier moment, comme les hommes ont décidé de payer les gens qui ont travaillé à la fin. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit notre exemple par rapport aux peuples qui nous ont précédés, c'est comme quelqu'un qui a engagé un homme pour travailler. Il a dit travaille, je te donne un salaire. Cet homme a travaillé jusqu'à midi. Ensuite, il a dit je suis fatigué. Allah lui a donné plein salaire. Le généreux, subhanahu wa ta'ala. Nous, on aurait dit 0 salaire puisque tu n'as pas rempli ton contrat. Non, Allah lui a donné plein salaire. Il a engagé d'autres. Travaille le reste de la journée et je te donne plein salaire. Celui-là a travaillé la moitié de l'après-midi. Donc, la moitié de celui qui avait travaillé le matin. Allah lui a donné plein salaire. Et il nous a engagés, nous. On a travaillé du Asr, la moitié de l'après-midi, jusqu'au coucher du soleil. Allah nous a donné double salaire.
Et les deux autres ont dit, mais pourquoi tu leur donnes double salaire? Allah leur répond, est-ce que vous avez été lésés? Ils ont dit non. Un a eu son salaire complet alors qu'il n'a travaillé que la moitié du temps. L'autre a eu son salaire complet alors qu'il n'a travaillé que le quart du temps. La moitié de son contrat en tout cas. Et nous avons travaillé le quart du temps et Allah nous a donné, il a tenu promesse, mais il nous a doublé le salaire. Et il dit donc, Allah leur répond, si vous n'avez pas été lésés, ça c'est une faveur que j'accorde à qui je veux. Inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Allah donne à qui il veut ce qu'il veut. Et donc, tous ces livres ont été révélés pendant le mois de Ramadan, 9e mois de l'année lunaire, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans ces 10 dernières nuits, une nuit parmi les 10 dernières nuits. On reviendra dessus, Inch'Allah, ce n'est pas forcément le 27. Il se peut que ce ne soit pas chaque année la même nuit, mais ça, on y reviendra, Inch'Allah. Pour l'instant, on va juste parler de la nuit del Qadr, puisque Allah dit Inna anzalnahu dans la sourate 97 Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr. Dans cette nuit, donc, Allah a fait descendre tout le Coran de la table gardée, Bayt al-Mahfouz, la table gardée, Lawh al-Mahfouz, jusqu'à Sama ad-Dunya, le ciel étoilé que nous voyons. Et pendant 23 ans, l'ange Gabriel, qui est l'ange qui est chargé des révélations, de transmettre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses prophètes, celui qui a été envoyé à Moussa, celui qui a été envoyé à Ibrahim, celui qui a été envoyé à Isa ibn Maryam, celui qui a été envoyé à Muhammad, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, pendant 23 ans, chargé l'ange Gabriel, alayhi salam, de descendre sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans. C'est qu'Allah a voulu de sa parole, qui est le Coran. Pourquoi parler de parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Parce que c'est Allah qui le dit. Dans la sourate Tawbah 9, verset 6, Allah dit, et si un associateur te demande l'asile, accorde-le-lui pour qu'il entende Kalam Allah, pour qu'il entende la parole d'Allah. Ceci a fait l'objet, si je vous en parle, c'est parce que les gens de la Sunna, et on va rentrer dans la définition du Coran, les gens de la Sunna appellent le Coran la parole d'Allah incréée. Pourquoi incréée? Parce que des gens, au deuxième siècle de l'Hégire, du temps de l'imam Ahmed, des philosophes, qu'on les appelle les Mu'tazila, rationalistes, d'autres l'appelleront comme ça, les gens qui raisonnent et qui mettent la raison avant la révélation, on dit que le Coran avait été créé. Allah a créé le Coran et l'a descendu. Puisqu'on le trouve entre deux feuillets, c'est Allah qui l'a créé. Ceci a été refuté par les savants de l'époque, les savants de la Sunna, qui ont été persécutés, qui ont été emprisonnés, qui ont subi d'énormes torts. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que le Coran n'a pas été créé, et c'est à leur tête. Il y avait l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est le 4e des 4, fondateur des 4 écoles sunnites. Et je me rappelle, il y a 20 ans peut-être, j'ai discuté avec un jeune, j'ai dit le Coran est la parole incréée d'Allah. Il dit, mais pourquoi insister, pourquoi incréer? Justement parce que quand et on le verra, Inch'Allah, quand tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Si Allah a créé la parole, sa parole, ça veut dire qu'il était mieux. Ça a l'air de rien pour nous, c'est pas important, c'est dit que c'est la parole d'Allah, oui. Mais notre conception de la parole d'Allah, c'est qu'elle est incréée. Allah a toujours été locuteur. Allah a toujours eu cet attribut de la parole, parce que sinon il serait mieux. Il y aurait eu un moment avant d'avoir créé la parole qui ne savait pas parler, ce qui est tout simplement un blasphème. C'est la raison pour laquelle ceci paraît un point négligeable quand tu n'y réfléchis pas, mais en y réfléchissant, tu te rends compte finalement que c'est extrêmement important parce qu'Allah est parfait. Il a toujours été un locuteur, il a toujours été omniscient, il a toujours été omnipotent, il a toujours été pardonneur. Et l'imam At-Tahawi, quand il fasse miséricorde, écrit
dans le dogme des sunnites, la Tahawiyya, il écrit « Allah a toujours été pardonneur et ce n'est pas parce qu'il a créé qu'il est devenu pardonneur ». C'est-à-dire que le fait d'avoir créé ne lui a pas ajouté un attribut quelconque. Allah a toujours été parleur, locuteur donc le Coran est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la Torah, comme l'évangile, comme les psaumes, comme tout ce qu'Allah a révélé aux différents messagers qu'il a honorés, chargés de transmettre sa parole. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait Allah a fait descendre une centaine de livres. Plus exactement, il parlait de 114 livres. Comme je vous dis, facile à retenir parce qu'il y a 114 sourates. Allah a fait descendre 114 livres. Il a résumé les 100 livres ou les 116 livres dans 4 livres qui sont la Torah donnée à Moïse, l'évangile donné à Jésus, les psaumes donnés à David et le Coran donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les 3 premiers cités, la Torah, l'évangile et les psaumes, ont été concentrés et résumés dans le Coran. Et le Coran a été résumé dans la Fatiha, comme il le dit. Mais là n'est pas notre propos de ce soir. Contrairement aux 3 autres livres cités auxquels nous croyons, donnés à de nobles prophètes que sont Moïse, Jésus et David, qu'Allah les bénisse tous, Allah s'est chargé de conserver ce Coran, comme il l'affirme dans la sourate Al-Hijr 15, verset 9. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, qui est un des noms du Coran, et c'est nous qui nous chargeons de le sauvegarder. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les autres livres, que ce soit l'évangile et avant la Torah et les psaumes avant, leur garde était confiée aux rabbins et aux prêtres. Leur garde était confiée aux rabbins et aux prêtres, comme Allah le dit dans la sourate Al-Ma'ida, la table servie, verset 44. Mais là, c'est Allah qui s'est chargé de garder le Coran et de le sauvegarder. Et il l'a fait par 2 moyens différents. 2 moyens différents, qui sont la garde entre 2 feuillets, entre 2 couvertures plutôt, le mushaf, et la garde dans les cœurs. Le professeur Mohammed Hamidullah, qu'Allah fasse miséricorde, un de nos enseignants, il disait qu'en seule Turquie, en 1974, on comptait 100 000 personnes qui connaissaient le Coran par cœur, en seule Turquie. Et il y a bien longtemps. Il y a 50 ans. Il y a 50 ans, il y avait 100 000, on comptait 100 000 personnes qui connaissaient le Coran par cœur, et bien entendu, on sait qu'il y a des millions de gens qui connaissent le Coran par cœur. Et si demain, quelqu'un décidait de brûler tout le Coran, comme les idiots dont on a fait la publicité, qui ont brûlé le Coran devant le Parlement, ils rassembleraient tout le Coran qui le brûlerait, que la parole d'Allah, qui est vraie, restera vraie. Verset 9 de la sourate 15, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le livre, le rappel, et c'est nous qui nous chargeons donc de le sauvegarder. Et Allah l'a sauvegardé dans les cœurs. Nous avons des enfants non arabophones d'ailleurs, en Afrique en particulier, assez jeunes, qui ont appris le Coran par cœur et qui ont eu des prix. J'en ai rencontré il y a un mois un qui a eu le 4e prix. Il a 14 ans. Je le salue si il regarde ce live, ainsi que son père qui me l'a amené pour nous saluer. Allah lui a donné, je dirais presque, une flûte de Daoud, alayhi salam. Le prophète sallam a dit à un de ses compagnons, quand il a entendu réciter, il dit, Allah t'a donné une des flûtes de Daoud. Allah n'a écouté personne, plus qu'il n'ait écouté Daoud en train de réciter les psaumes. Et comme je l'ai rappelé il y a quelques mois, voire
l'année dernière dans cette même salle, quand on parle en arabe de tajwid, on traduit les règles de lecture du Coran et on appelle ça en français psalmodier parce que ça vient des psaumes. Quand Daoud alayhi salam récitait les psaumes, c'était court, très court. Quand il récitait les psaumes, les oiseaux s'arrêtaient de voler pour l'écouter et les montagnes en faisaient écho. Il avait une telle belle voix. C'est pour cela que quand on parle de psalmodie le Coran, et le prophète Sam nous a enseigné comment il fallait lire le Coran et il nous a ordonné de le psalmodier et on dirait qu'il nous a ordonné de chanter le Coran, bien sûr. Ce n'est pas la musique, mais c'est avec une voix mélodieuse, avec une voix grave, parce que ce qu'il contient est tout simplement magnifique et important. Le Coran, donc, a été défini par les savants, une définition qu'on va détailler un tout petit peu. Ils définissent le Coran comme étant la parole d'Allah. Parole d'Allah qui a été révélée en langue arabe sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'ange Gabriel, inimitable, conservé et consigné entre deux couvertures, dont la récitation sert comme adoration et qui a été transmise par des garants, une chaîne de garants intègres et convergents. Voilà à peu près la définition sur laquelle les savants sont d'accord. Quand ils disent c'est la parole d'Allah, c'est-à-dire ce n'est pas la parole de quelqu'un, c'est la parole des anges, et encore moins celle d'un homme. Celui qui pense parce que on dit que la Torah ou ce qu'il en reste, l'évangile et ce qu'il en reste, si on dit que ce sont des gens inspirés, disent-ils, les spécialistes de ces livres disent que ce sont des gens inspirés, aucun ne dit que c'est là l'original, ou c'est la parole de Moïse, ou c'est la parole de Jésus. Non. Et le Coran n'est pas la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui reproche entre autres dans la sourate 80 pourquoi il s'est renfrogné. Et notre mère Aïcha disait que si le prophète devait cacher quelque chose, il aurait certainement caché ces versets de la sourate 33 où Allah dit qu'il cachait en lui-même ce qu'il ne voulait pas que les gens sachent, que Allah l'a divulgué, à savoir les sentiments qu'il pouvait avoir pour sa cousine qu'il a épousée après, donc qui était la femme de Zaïd, après l'avoir divorcée. Et Allah a voulu par là lui imposer aux Arabes et les gens qui venaient après le fait de ne plus adopter ou de ne plus considérer leurs enfants et changer leur nom en disant Zayd ibn Muhammad. Zaynab bint Jahsh était son nom. Le prophète le plus cité dans le Coran, c'est Moïse, alayhi salatu wassalam. Allah narre ses récits comme pour mettre au défi quiconque, notamment les fils d'Israël, d'apporter le contraire de ce qui a été révélé sur Moïse. Le Coran donc est la parole d'Allah. Ce n'est pas la parole d'un ange, ni la parole d'un djinn, ni la parole d'un homme. Ce qui distingue donc le Coran de toute autre parole, c'est la parole d'Allah. Il n'y a pas un seul mot dans le Coran qui vient de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui dit souvent « Qul », dis, ya Muhammad. Il n'a pas un seul mot, c'est notre conviction. Et les preuves sont nombreuses. C'est la parole d'Allah révélée en langue arabe. Donc ce n'est pas la parole qui a été révélée dans une autre langue. Comme on peut imaginer que tous les prophètes alayhi salam ont reçu des révélations, et les révélations sont de plusieurs sortes. Mais les révélations dont on parle là, dans les livres que Allah cite, ce sont des révélations qui ont été dans les langues des prophètes. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Allah dit dans la sourate Ibrahim, sourate 14, on n'a pas envoyé un prophète si ce n'est dans la langue de son peuple pour qu'il lui explique.
C'est la raison pour laquelle certains qui ne comprennent pas français et qui pensent comprendre arabe se plaignent parfois dans les mosquées pour qu'on parle français. Si on ne parle pas français, quelle langue on va parler? On ne va pas aller en Chine et leur parler arabe, ils ne comprendraient pas. Ni chez les Zoulous, pour leur parler autre que le Zoulou. Allah a choisi dans chaque peuple à qui il a envoyé des prophètes, et il a envoyé des prophètes à tous les peuples, un homme ici parmi eux, ici d'eux plutôt, comme il le dit, on ne va pas envoyer avant toi à des gens que des hommes. Sourate 42, verset 52. Allah n'a pas envoyé autre que des hommes à leur peuple, donc dans la langue de leur peuple, comme il le dit, donc dans la sourate Ibrahim, alayhi salam. Donc c'est la parole d'Allah en langue arabe sur qui? Sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas à se prévaloir d'une révélation. C'est un menteur, c'est un prétentieux, et celui qui le dit, bien sûr, soit il revient vers Allah repentant, soit alors son sort est connu chez Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est un menteur. Comme Musaylim al-Kadhab, un des différents menteurs qui s'est proclamé prophète après du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs, il a été combattu, l'armée qui a été chargée d'aller le combattre a fait demi-tour quand ils ont entendu la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite ils ont été, et ceci a été d'ailleurs l'occasion, alhamdulillah, de conserver le Coran par écrit, mais on le verra tout à l'heure, inchallah. C'est la parole d'Allah, on a dit incréée, et révélée en langue arabe sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela définit donc le sceau des prophètes, c'est le porteur du message. Mais ce n'est pas sa parole à lui. Et la parole d'Allah révélée sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam distingue cette parole des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala en général. En effet, il n'y a pas que le Coran qui est la parole d'Allah. Allah dit subhanahu wa ta'ala, entre autres dans la sourate 18, Kaf, la sourate al-Kaf, verset 109, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. قُلْ, dis-leur ya Muhammad, si les paroles de ton Seigneur devaient être écrites en utilisant l'encre de la mer, l'eau de la mer comme encre. Les paroles, l'encre, l'eau de la mer allaient s'épuiser avant que les paroles de ton Seigneur ne s'épuisent, même si on amène en renfort une autre mer. Donc Allah parle. Il parle aux anges, il parle pour qu'une chose soit. C'est pour ça qu'il dit إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَكُونَ فَقَالْ قُلْ فَيَكُونَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَكُونَ فَقَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Dans la sourate Yasin, entre autres, son ordre, quand il veut qu'une chose soit, il veut qu'il dise soit et la chose elle est. Kun fayakun. Si seulement les gens savaient et croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, sa toute puissance, Allah n'a besoin de rien. S'il veut qu'une chose soit, il n'a pas besoin de concevoir, de faire des modèles. Allah, s'il veut une chose, dit soit et la chose elle est. Kun fayakun. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui disait, celui dont la parole et la création, celui qui a tout créé sans besoin, celui dont la parole et la création consistent en deux mots. Kaf et Noun. Kun. Kaf, Noun, Kun, et la chose elle devient. On n'a besoin de rien. Demandez à Mariam. Allah lui a dit de porter un enfant, et ceci fut sans aucun rapport avec un homme, sans qu'aucun homme l'ait touché. Adam, c'est pareil. Allah fait ce qu'il veut. Et s'il décide que la conservation de l'espèce passe par des relations intimes entre un homme et une femme, légalement mariés, et qui vont se retrouver après 9 mois de gestation, c'est pour une sagesse. Mais ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. Et s'il y a plus grand, s'il y a plus fort, ce n'est pas parce qu'Allah ne peut pas. Et s'il y a des pauvres, s'il y a des riches, ce n'est pas parce qu'Allah ne peut pas. C'est une sagesse du Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala.
Et donc, les paroles d'Allah, tu ne peux pas les dénombrer. Une mer entière, et que tu amènes une autre mer en renfort, si elle devait écrire, si elle devait écrire les paroles d'Allah, les mers se seraient épuisées, l'eau des mers se serait épuisée avant que les paroles d'Allah ne finissent. Et donc là, quand on dit c'est la parole d'Allah, ça ne suffit pas. Incréé certainement, puisqu'il a toujours été locuteur, et révélé en langue arabe, Allah, dans ce qu'il peut le faire en langue arabe, sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas la Torah, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas les psaumes, c'est pas ce qu'Allah a envoyé, a révélé à Ibrahim, ni à d'autres prophètes. Donc c'est très précis. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée en langue arabe sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc qui est inimitable. Qui est inimitable, on pense, quand on prend le sens des versets, on peut penser que oui, mais ça, moi, je peux l'imiter. D'autres ont essayé. Des Arabes éloquents, des poètes, qui étaient les nobles et les gens les plus réputés et qui en abusaient, ils ont essayé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il les a défiés. D'abord, d'amener un Coran, puisqu'ils disent qu'il l'a inventé. Ils disent que Mohammed a inventé ça. Il dit d'apporter un Coran similaire. Ça, c'est la sourate 17, verset 88. Amenez un Coran similaire, puisque vous prétendez qu'il a inventé. Bien sûr, personne n'a pu amener un Coran similaire. Alors Allah a réduit le défi. Dans la sourate 11, versets 13 et 14, Allah leur dit, amenez 10 sourates inventées, puisque vous prétendez qu'il a inventé. Pas 114 sourates, ni 50, ni 40, ni 20. Amenez seulement 10 sourates. Si se trouve dans la sourate Hud, 11, versets 13 et 14. Si vraiment vous êtes sincère. Et puisqu'ils ne pouvaient pas le faire, Allah leur dit, amenez une seule sourate. Une seule. Dans la sourate Al-Baqarah, versets 23 et 24. Où il dit, au début de la sourate, donc 23 et 24, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Ils ont dit qu'il a inventé, apporté une sourate. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, une sourate similaire. Et invoquer, appeler à l'aide, Shuhada'akum, ceux que vous associez à Allah, parmi les hommes et les djinns, ceux que vous associez à Allah, si vraiment vous êtes sincères, mettez-vous tous ensemble et apportez une seule sourate, comme celle-là, si vous êtes sincères. Allah dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, et si vous ne le faites pas, et il insiste, وَلَن تَفْعَلُوا, et vous ne le pourrez jamais. فَاتَّقُوا النَّارَ, craignez alors le feu, dont les combustibles sont les hommes et les pierres. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَإِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, qui a été préparé pour les incroyants, puisque vous ne croyez pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce Coran est inimitable. Ils se sont mis ensemble, en groupe et isolement, et ils n'ont pas pu. Ceux qui ont essayé se sont ridiculisés. Et on distingue le Coran de toute autre parole. Même quelqu'un qui est non arabophone, quand on entend le Coran, on en a vu en train de pleurer, même sans comprendre. Et les agencements. Et ce n'est pas de la poésie. Et chaque sourate a sa construction, du début à la fin. Et certains ont été jusqu'à
avec les méthodes, avec la technologie, ils ont été jusqu'à mettre le Coran, bien sûr, et l'analyser dans les ordinateurs, et ils ont trouvé que tout est multiple de 19, qui a amené certains loin. Et c'est vrai. Et comme la sœur Rachida dira, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, si tu mets dans l'ordinateur, si tu comptes, comme on l'a vu mercredi dernier, tu comptes le nombre de lettres, c'est 19 lettres. Il y en a bien d'autres. On dit comme les gardiens de l'enfer. Leur chiffre est 19. Et ceci a amené certains. C'est un constat. C'est pas vous qui avez fait que c'était 19. Tu enlèves un seul mot, tu vas voir qu'elle est bancale. Si tu oublies, tu te rends compte que ce n'est pas quelque chose qui manque quelque chose, que ce n'est pas complet. Le professeur Hamidullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait que dans le Coran, dans une sourate qui est considérée d'ailleurs comme la dernière sourate du Coran par un nombre de savants, sourate al-Nasr. La sourate Nasr, c'est la victoire. C'est la 110e sur les 114 sourates du Coran. Alladhi idha jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idha jaa nasrullahi wal fath. Quand tu vois le secours d'Allah arriver, de même que la victoire. Al-Fath, c'est l'ouverture. Historiquement, c'est la prise de la Mecque. Le retour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à la Mecque après qu'ils aient fui, de jour comme de nuit. Et c'était l'objet de notre série, donc du joyau de la prophétie qui s'est arrêté à cause du Ramadan. Et donc il va revenir, il est revenu à la Mecque. Et Fath, ce qu'on appelle Fath Makkah, l'ouverture de la Mecque est considérée comme l'ouverture, le succès. Idha jaa nasrullahi wal fath. Et que tu vois les gens rentrer par légion dans la religion. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Sache alors qu'il te reste à louer, à célébrer les louanges et la gloire de ton Seigneur et demande-lui pardon. Innahu kana tawwaba. Il est très certainement celui qui accepte le repentir. Demande-lui pardon, il est celui certes qui accepte le repentir. Il dit que quelqu'un a lu un verset de cette sourate très courte. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ. Si tu continues, tu dis وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ. أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ en groupe et célèbre donc, fasabbih. Ce qui m'intéresse, c'est juste afwajan fasabbih. Dans le tajwid, dans les règles de lecture, quand on vient, la règle du noun, afwajan, fasabbih, parce qu'il y a un fa derrière, après un noun, donc ça qui est noun, avec juste un silence sur le noun, ou tanwin, ou an. Là, tu vas le lire. Si tu veux appliquer les règles, tu diras afwajan fasabbih. Tu vas cacher le noun. Tu ne vas pas dire afwajan fasabbih. Tu ne vas pas dire afwajav fasabbih, mais tu vas cacher le noun. Al-ikhfa. Fasabbih, c'est un fa qui est, tu commences par un fa, donc le noun qui est avant, afwajan, tu dois le cacher pour la beauté. Parce que Allah est beau. Parce que sa parole est parfaite comme lui seul il est parfait. Il dit qu'il avait un ami qui était professeur de musique, en tout cas qui se connaissait très bien en musique.
quelqu'un l'a lu, afwajan fasabbih. Afwajan fasabbih, ça c'est idhar du noun. Afwajan fasabbih. Et idhar se dit devant 6 lettres, donc le alif, le ha, le rain, le ain. Mais là, devant un fa, on cache le noun. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ. Lui, il a lu أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ. Et donc, le professeur de musique, qui n'était pas un arabophone, qui était un francophone pur, qui a dit non, ça ce n'est pas, ça c'est musicalement, il y a une faute. D'autres disent, mais comment il y a une faute? Afwajan fasabbih. Il a dit non, c'est sûr qu'il y a une faute. Et Hamidullah lui a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, effectivement, c'est pas afwajan fasabbih, c'est afwajan fasabbih. Il a dit oui, là c'est correct. À cause de l'Ikhfa, à cause de la façon, comment Jibril a apporté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a récité au prophète sallam, qui lui-même l'a récité comme ça. C'est pour cela qu'on apprend les règles, ne serait-ce que par pudeur. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit la reproduire. Ce n'est pas, il a dit à peu près ça. Qui a dit à peu près ça? Allah? Non. Allah a dit ça. C'est pour cela qu'en français, on peut dire, on n'a pas le droit de dire, Dieu a dit ça. C'est-à-dire que si on veut vraiment aller au bout des choses, on doit dire, c'est le sens de la parole, ou le sens apparent, ou le sens approximatif de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas dire, Allah a dit ceci. Mais, par extension, par simplicité, on dit, Allah a dit ceci, Allah a dit cela. Mais, la parole d'Allah, c'est pour cela que on peut toucher ce qui contient autre que la parole d'Allah, comme le prophète sallam a envoyé Héraclius ou d'autres, après Hudaybiyah, des lettres dans lesquelles il met des versets, mais ce n'est pas considéré comme le Coran, parce que quand il y a une parole humaine, ce n'est plus du Coran. Même si c'est en arabe, une seule parole humaine rajoutée au Coran n'est pas du Coran. C'est ce qui permet que les traductions des sens du Coran peuvent être touchées par celui qui n'a pas les ablutions, ni les petites, ni les grandes d'ailleurs. Et revenons à notre sujet, c'est inimitable. Verset 88 de la sourate 17. Quand il s'agit d'amener un Coran, ils n'ont pas pu. 10 sourates, verset 13 et 14 de la sourate 11, et une seule sourate. Ils n'ont pas pu. Et ils ne pourront pas, comme Allah dit. Wallan, en arabe, lan, c'est abada, c'est jamais. Fa'illam tafa'alu, si vous ne le faites pas, wallan tafa'alu, vous ne pourrez jamais le faire. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, craignez alors un feu dont le combustible sont an-nas ou les gens, wal hijara et les pierres. Inimitable, dont la lecture est une adoration. Là, on va ouvrir une parenthèse, mes frères et sœurs, sans rentrer trop dans la technique, on va ouvrir une parenthèse. C'est-à-dire que il y a 2 types de paroles d'Allah, si on peut l'appeler ainsi. La parole d'Allah inimitable, qui est le Coran, est inimitable, et tu dois la lire, la Fatiha, en est le concentré. Et sa lecture, quand tu la connais, est une obligation, c'est un pilier pour la validité d'une raka, d'une génuflexion. Quand tu ne connais pas, Allah est miséricordieux, à l'impossible, nul n'est tenu, comme le dirait Karim, on dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sinon, si tu connais la Fatiha, si tu ne la lis pas, même par oubli, tu te dois de refaire, ta raka n'est pas valable. Mais il y a l'autre parole, Qala Allahu Azza wa Jal. Le prophète sallam parlait parfois, il disait, votre Seigneur a dit. On ne va pas rentrer dans la définition du hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah. Certains disent que c'est le sens de la parole d'Allah, d'autres disent non, c'est effectivement la parole d'Allah. Mais dans cela, il y a des choses qui sont imitables. Allah dit par exemple, le hadith sur lequel nous sommes souvent revenus, de Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, qui a été rapporté par l'imam muslim. Votre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallam a dit,
Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Waja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Je dirais, c'est imitable. On peut l'imiter. Tout arabe peut l'imiter. Donc ça, c'est pas du Coran. L'inimitable, c'est le verset du Coran. Là, c'est une parole d'Allah qu'il a adressée à son prophète sallam sous une forme quelconque. On en a déjà parlé peut-être dans les sciences du Coran. Il y a différents types de révélations. Et Allah dit en particulier, il n'a pas été donné à un homme qu'Allah lui parle, sauf derrière un hijab, sauf derrière un voile, ou une inspiration, ou qu'il envoie un messager pour lui transmettre ce qu'il veut. C'est les façons de révélation. Et donc, derrière un hijab, c'est quand Allah a parlé à Moussa. Derrière un voile, Moussa ne l'a pas vu. Il était tellement content qu'il a demandé à Allah de le voir. Et Allah a dit, tu ne saurais me voir. Fixe plutôt la montagne, si elle supporte ma manifestation, tu me verras. Allah s'est manifesté sur la montagne. La montagne a volé en éclats et Moussa est tombé en syncope. Verset 143 de la sourate 7. Tu ne me verras pas. Les savants sont unanimes pour dire qu'on verra la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Tu ne me verras pas, ça veut dire sur cette terre. Tu demandes à me voir parce que tu es content. Tu ne saurais me voir, personne ne verra Allah sur cette terre. C'est comme il a parlé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il l'a invité au-dessus de sept cieux, que personne, qu'il a atteint un degré que aucun humain, aucune créature. L'ange Gabriel lui a dit, toi vas-y, nous si on dépasse la Sidratul Muntaha, le lotus, la limite, là où il y a le paradis, il dit, nos ailes vont brûler. Mais toi tu as été invité, tu peux continuer. Donc il a continué, Allah lui a parlé derrière un voile. Quand il est revenu, les compagnons lui ont demandé, est-ce que tu as vu Allah? Il dit, comment pourrais-je voir Allah alors qu'Allah est lumière? Comment pourrais-je voir Allah? Il n'a pas vu Allah. C'est l'avis le plus fort parmi les avis des savants par rapport à son ascension, donc, dont nous avons parlé un samedi dans un des épisodes du joyau de la prophétie, et que vous connaissez déjà, Al-Isra wal-Mi'raj. Donc le hadith Qudsi n'est pas inimitable. Et quand tu prends le hadith Qudsi, quand tu le lis dans la prière, ta prière est nulle. Ce n'est pas une adoration. Bien que si on appelle adoration tout temps que tu consacres à Allah sincèrement, en vouant ce temps à Allah, en apprenant ce hadith, en lisant son sens et également en le mettant en pratique, tout est adoration. Comme l'a dit le prophète sallam, jusqu'au sourire que l'un d'entre vous peut faire à son frère, c'est une adoration. C'est une sadaqa. Et donc, le hadith Qudsi n'est pas inimitable. On a dit qu'on ne peut pas le lire non plus. Il peut être imité et on ne peut pas non plus le lire dans une prière, sinon la prière est nulle. Inimitable, dont la lecture est une adoration. Et donc on a dit également qui est consigné entre deux couvertures. Consigné, ça veut dire qu'on ne peut pas, il n'y a plus d'abrogation. Ça a été écrit entre deux feuillets. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire est longue, elle est belle. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, est venu trouver, justement, quand les musulmans ont combattu les renégats et les prétentieux, les apostats, celui qui a prétendu qu'il était prophète, Musaylim al-Kadhab, parmi autres, ils l'ont combattu et une guerre féroce à Yamama, qui était la capitale donc, de cette tribu, où il y a eu 3000 personnes qui portent le Coran par cœur, qui sont morts. Qu'Allah les agrée et leur fasse miséricorde. 3000 personnes qui connaissaient le Coran par cœur. Mais Allah, n'est-ce pas qu'il a promis de conserver le Coran, sa promesse est vraie. Omar ibn Khattab, quand il a vu ça, il a été voir Abu Bakr, qui venait juste de remplacer l'irremplaçable, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah l'a mis aux affaires, le meilleur homme après les prophètes. Et Omar lui a vu,
l'a vu en disant, et Abu Bakr, tu ne vois pas que ceux qui portent le Coran sont en train de tomber comme des mouches. Je crains qu'avec leur perte, on diverge sur le livre comme les gens qui nous ont précédés. L'histoire est longue, elle est belle. On ne peut que la résumer ce soir. Et Abu Bakr a été convaincu finalement, alors qu'au début, il ne voulait pas du tout comment faire une chose que le prophète sallallahu n'a jamais faite. Il a appelé Zayd ibn Thabit, un jeune intellectuel avec une mémoire phénoménale et qui a été plus d'une fois l'écrivain de la révélation. Le prophète sallallahu en a dit, il n'avait pas reçu de révélation, il ne savait ni lire ni écrire. C'est Allah qui le dit, entre autres, dans la sourate 42, verset 52. Avant cela, tu n'avais pas. Tu n'avais pas reçu de révélation et tu ne savais pas écrire non plus. C'était un illettré. Zayd ibn Thabit faisait partie des 4 ou 5 scribes. Quand la révélation était faite, il transcrivait. Le prophète sallam récitait ce qui lui avait été apporté par l'ange Gabriel. Et donc il le récitait. Allah lui a donné cette capacité de mémorisation. Et donc ce jeune homme ou d'autres écrivaient. Et lui, il a été très souvent là. Et là, avant sa mort, le prophète sallam, c'était pendant chaque mois de Ramadan, l'ange Gabriel venait faire réviser le prophète sallam tout ce qui avait été révélé. On a dit que le Coran a été révélé pendant 23 ans. La dernière année, avant sa mort, l'ange Gabriel lui a fait réviser pendant le mois de Ramadan 2 fois. C'était un des signes que sa mort était proche. Et à la dernière révision, Zayd ibn Thabit était là avec ce qu'il avait écrit sur des parchemins ou sur des omoplates. Donc Abu Bakr Siddiq a appelé Zayd en disant, va donc à Madina, prends tout ce que tu auras vu écrit sur omoplate ou sur parchemin. Les gens vont jurer que ça a été fait du temps du prophète sallam, et il te faut trouver dans 2 exemples, chez 2 personnes différentes dignes de confiance. Il a tout rassemblé. Il est venu, donc il a rassemblé ça entre 2 couvertures, qu'on appelle le Mus'haf. Il a remis au calife de l'époque, Abu Bakr, qui à sa mort l'a laissé à Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, qui également à sa mort a laissé à sa fille. Et notre mère, Hafsa, donc la fille de Omar ibn Khattab, qui, quand Othman, à la mort de Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan a pris les rênes du pouvoir et donc a demandé, Hudayfa ibn Yaman est venu d'un djihad, il a trouvé des musulmans se disputant sur la lecture du Coran. Il a dit, et si tu réunissais tous les musulmans sur le même Mus'haf, et Othman ibn Affan, Kalalagré, Dhou Nourayn, celui aux 2 lumières, a appelé à nouveau Zayd et qui a été demandé à Hafsa de prendre le même exemplaire et de le recopier en 7 exemplaires, on dit, qu'il a envoyé à différentes régions pour éviter la divergence sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. C'est ainsi qu'elle a conservé. Et donc c'est entre 2 couvertures. Ça, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même pas 1 an après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, sa promesse est vraie. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui nous chargeons de le conserver. Qui a été donc consigné entre 2 couvertures et transmise par des chaînes ininterrompues de gens intègres et convergents. Ça, c'est la science du hadith, la meilleure des sciences humaines que j'ai entendues ou que j'ai vues. Donc, des savants se sont mis à étudier la biographie des uns et des autres. Tous les compagnons du prophète sont intègres. Et quand ce qu'on appelle hadith mutawatir, les hadiths notoires, où il y a au moins 30 personnes qui sont intègres, qui ont transmis à au moins le même nombre de personnes de l'autre génération, ainsi de suite, jusqu'à nous. Et donc, c'est le Coran, c'est un hadith, si on peut l'appeler ainsi, qui a été transmis de façon unanime et notoire, sans divergence, par des dizaines, voire des centaines de personnes les uns les autres. Aujourd'hui, en Mauritanie, par exemple, il y a des gens qui peuvent remonter la chaîne parce qu'ils ont appris d'un tel et remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Telle personne a appris de tel maître, qui a appris de tel maître, qui a appris de tel maître, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et donc ça c'est un résumé très succinct de comment on peut définir donc, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce livre, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Dans la sourate Fussilat, 41 verset 42, Allah dit, le faux ne l'atteint pas, ni par devant, ni par derrière. Le faux ne l'atteint pas, ni par devant, ni par derrière. C'est-à-dire le Coran est une vérité. C'est une vérité dans le sens de Allah l'a conservé. C'est la parole d'Allah, donc ça ne peut être qu'une vérité. D'ailleurs, un des noms du Coran, c'est le Haqq. Un autre nom, c'est le Balagh. Un autre nom, c'est Dhikr, comme on a vu. Il a plusieurs noms. Mais le Coran est une vérité. De telle façon que c'est la référence. Quand une chose est décrite, quand on dit qu'une chose est faisable, ou on a découvert une chose, on revient au Coran, on voit est-ce que... Le Coran n'est pas un livre de science dans la mesure de science profane, ce qu'on appelle nous aujourd'hui la science. Mais quand Allah décrit ce qu'il décrit, et c'est lui qui a tout créé sans besoin, quand il décrit l'embryologie, il y a 15 siècles, c'est au 19e siècle qu'ils ont découvert l'embryologie, et on ne va pas trouver de contradiction entre ce que la science va découvrir. La science ne crée rien. C'est Lavoisier qui disait rien ne se crée, rien ne se transforme, rien ne se crée, rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. Les scientifiques découvrent ce qu'Allah a créé. Et donc ils ne peuvent pas trouver des choses contraires à ce que le Coran décrit. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi. Le faux ne l'atteint pas, ni de devant ni de derrière. Sourate 41, verset 42. Allah dit également que ce Coran contient toutes choses. Toutes choses. Et on peut dire, quelqu'un est venu, un contradicteur. Vous dites bien que dans le Coran, on trouve toutes choses? Je dis oui. Et alors montre-moi la recette pour faire un pain. Du pain. Et celui qui n'était pas bête, comme diraient les Français, Allah a inspiré un de ses serviteurs qui dit, prends le verset, Fas'alu ahl dhikr kuntum la ta'lamun. Demande aux gens du livre, aux gens de la science plutôt, Fas'alu ahl dhikr, les gens du rappel, si vous ne savez pas. Verset 7 de la sourate 21. Et verset 43 de la sourate 16. Fas'alu ahl dhikr kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens qui savent si vous ne savez pas. Voilà, tu vas aller voir le boulanger, tu vas lui demander la recette. Et là, tu auras demandé à quelqu'un qui sait, puisque toi, tu ne sais pas. C'est le Coran qui te dit ça. Tu n'as pas trouvé qu'il faut combien de kilos de farine, combien de kilos de beurre, et je ne sais quoi d'autre. Non, le Coran n'est pas venu pour ça. C'est pour cela que certains utilisent le Coran pour démontrer que c'est science. La preuve que c'est vrai, c'est que la science démontre que non, la science ne démontre rien du tout. La science ne fait que confirmer. Prends le livre de Maurice Bucaille, qui est l'un des livres qui a été un best-seller, qui a été traduit dans toutes les langues, qui s'appelle la Bible, le Coran et la science. Maurice Bucaille, qu'il a publié en 1977 dans l'édition Seghers, S-E-G-H-E-R-S. Il compare les vérités scientifiques à la Bible et au Coran. Et il finit par conclure qu'un bédouin du 7e siècle n'aurait jamais pu inventer cela. Il a appris l'arabe pour comprendre la première sourate qui a été révélée, les 5 premiers versets plutôt, la première sourate qui a été révélée, c'est la 96. De ce qu'Allah a fait descendre dans la nuit de Qadr, les premiers versets qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de son d'archange Jibril alayhi salam sur le cœur du prophète sallam qui était dans la grotte. Je vous renvoie à la série donc de la joyau de la prophétie, ça, on a déjà détaillé ça. C'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, donc lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme, et les gens ont traduit par min alaq, d'un caillot de sang, parce que quand il y avait une fausse couche, c'est du sang qui sortait. Donc les Arabes, et pas que les Arabes, considéraient que l'homme était créé à partir du sang. Non, Allah n'a pas dit ça.
dam en arabe. Allah dit alaq. Alaq, c'est quelque chose qui s'accroche. Maurice Bucaille a été apprendre l'arabe pour comprendre que alaqa, c'est quelque chose d'accroché. Comme Allah dit de ne pas laisser les femmes plus que 4 mois sans les toucher. Elles ne sont ni mariées, ni non mariées. Mu'allaqa, ça veut dire accroché. Donc effectivement, c'est une adhérence. Ce tapis dont nous avons parlé samedi, un samedi récent, qui est à l'origine donc des menstrues. Un tapis pour accueillir l'ovule fécondé qui va s'accrocher là. Donc, alaqa, min alaq, donc Allah révèle ça, c'est une vérité. Que la vérité scientifique de l'époque soit fausse, certainement, ce n'était pas une vérité. Et on sait en tant que scientifique que ce sont des modèles et on continue, on découvre et on améliore le modèle en question pour arriver à une certitude, pour nous en tout cas humaine. Et donc, ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui parce que la science a démontré que, elle a constaté que, elle a plus de preuves que les gens d'avant pour affirmer une chose. Mais ce n'est pas elle qui a créé. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu conserver donc, ce livre et il y a mis tout ce dont on a besoin. Les noms, ils sont nombreux, mais surtout, on va terminer puisqu'il est déjà 23 heures pour dire que ce Coran, Allah l'a envoyé, Allah l'a parfait, Allah l'a conservé et il est venu pour être bien sûr lu. Psalmodié, comme on a vu, par respect pour celui qui peut, pour celui qui ne peut pas, il fait ce qu'il peut. À l'impossible, nul n'est tenu. Il est également venu pour, bien entendu, être compris. Premièrement, on y croit. Ne pas y croire, bien sûr, celui qui ne croit pas à un seul des livres n'est pas musulman. Il n'est pas croyant. On y croit, on le lit, on essaie de le comprendre. Et alhamdulillah, la plupart des versets, comme on le dit, dans le verset 7 de la sourate 3, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait descendre le livre, dans lequel il y a des versets au sens équivoque, et d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui ont la maladie au cœur s'accrochent au verset au sens équivoque. Mais les croyants disent, nous croyons à tout. Tout vient de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'explication est donnée. Beaucoup de versets ont été expliquées par le prophète sallallahu lui-même, par le hadith. Pauvres coranistes qui se réclament du Coran, et pourtant c'est le Coran qui les amène, qui nous ordonne d'obéir à Allah, d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui croit à Allah et au jour du jour dernier croit nécessairement à ce qui a été envoyé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment le Coran n'est pas descendu sur toi, ni sur ton gourou. Le Coran est descendu sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans. Et si tu crois au Coran, nécessairement tu crois à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon tu ne pourras ni prier, ni jeûner, ni donner la zakat, ni faire quoi que ce soit. Tout ceci, tu vas le trouver dans la sunna qui vient expliquer le Coran comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'affirme dans la sourate 17, verset 44. Donc c'est Seigneur subhanahu wa ta'ala qui a voulu nous envoyer donc cette merveille qui est sa parole incréée, ça doit être lu, compris et surtout mis en pratique. Si tu n'es pas arabophone, tu te dois néanmoins, au moins il y a des traductions, des sens, donc quelque part tu as accès au sens. C'est pour cela que est un véritable égareur, celui qui te dit que ça va la peine de lire le sens en français, ça sert à rien. Comme c'est lui qui décidait. C'est Allah qui décide. Et le Coran est accessible, son sens plutôt accessible en tout cas en général, dans toutes les langues. Donc tu te dois particulièrement pendant ce mois de Ramadan, pendant lequel Allah, on a dit, c'est la commémoration de la descente du Coran, qui est une lumière, qui est une bénédiction, qui est une guidée. Mais surtout cela, Inch'Allah, dans d'autres épisodes, on va essayer de définir le contenu du Coran. Mais en tout cas, nous avons cette opportunité unique d'avoir accès à ce sur quoi, avant nous, les gens, ils ont divergé. On n'a pas deux Corans. Et encore moins 4 ans. Et encore moins 600.
Allah a voulu conserver ce Coran, on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Il contient les nouvelles du passé. Et il contient les annonces du futur, de l'avenir et du futur. L'histoire des gens qui sont passés, notre bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le Coran est venu, disent les savants, pour abolir les fausses croyances, pour faciliter la pratique de la religion, comme Jésus a été envoyé pour faciliter une partie des pratiques religieuses des fils d'Israël. Il est venu pour faciliter. Enfin, troisièmement, il est venu pour te donner le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Voilà 3 buts pour lesquels, ou finalités plutôt, pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Quelqu'un disait, qu'Allah fasse miséricorde, un contemporain, le Coran est venu confirmer, corriger et compléter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'islam. Le Coran est venu confirmer que Dieu seul mérite l'adoration. Il est venu corriger ce qu'on a pu dire sur Dieu, le parfait, le digne de louange, notamment qu'il a un fils, etc. Dieu lui dit certainement pas. Il est venu enfin compléter, au travers de la facilitation, faciliter la vie des gens pour qu'ils soient heureux dans ce bas monde avant l'au-delà. Voilà 3 finalités que les savants ont déduit des versets et de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'agissant donc de ce noble livre. On s'arrêtait là aujourd'hui, Inch'Allah. La semaine prochaine, on va commencer à étudier, Inch'Allah, quelques leçons, puisque c'est le titre de cette série, nouvelle série, profitant donc de cette commémoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de vivre, à savoir, c'est pendant le mois de Ramadan. Aman shahida minkum shahr falyasum. C'est pendant le mois de Ramadan qu'Allah a fait descendre le livre, le Coran, comme guidé pour les gens et critère de distinction entre le bien et le mal. Celui qui, dans ce mois, est vivant, celui qui voit ce mois dit Aman shahida minkum shahr. Celui qui voit ce mois-là, qu'il jeûne. Donc le jeûne a été comme une commémoration. La commémoration n'est pas la commémoration des morts depuis 40 jours ou 1 an. Maintenant, ils le font tous les ans. Ni la commémoration d'un vivant. Non, la commémoration, c'est des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous demande de jeûner, et c'était une obligation avant la révélation du jeûne du mois de Ramadan, de jeûner le jour de Ashura, comme le prophète l'a fait, parce que c'est ce jour où Allah a sauvé Moussa, alayhi salatu salam. On remercie Allah au travers de ce bienfait sur nous et sur l'humanité entière, et on remercie Allah pour l'envoi de ce livre, l'envoi de cette parole et sa conservation. C'est l'un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout bienfait vient d'Allah sur les univers, pas seulement sur les hommes. Demande aux djinns. Les djinns également l'ont reconnu. Une lecture merveilleuse qui est descendue après Moussa, comme Allah l'a dit dans la sourate Ahqaf, la 46. C'est les djinns qui disent ça quand ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter le Coran, et ce n'est pas que pour les hommes. Ce bienfait, il est immense. Ce bienfait est une lumière. Ce bienfait est une bénédiction et surtout une guidée pour l'humanité, et aussi c'est un remède et une miséricorde pour les univers, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Mais surtout cela, Inch'Allah, on reviendra si Allah nous prête vie. Qu'Allah bénisse votre nuit, bénisse et accepte tout ce qu'on a fait jusque-là. Grâce à lui, nous pardonne nos erreurs et nos fautes, nous affranchisse de l'enfer, nous accorde cette faveur qu'il accordera aux gens qui ont jeûné, et donc qu'il nous fasse rentrer au moins par la porte à Rayyan, espérant que toutes les portes, ou en tout cas un certain nombre de portes parmi les 8, nous réclamerons en disant ici plutôt par là, ici plutôt par là. Comme c'est ce que ça me rappelle quand l'ange de la mort vient saisir l'âme d'un croyant, et c'est toutes les portes toutes les portes des cieux, ciel après ciel, qui aimeraient être honorées par le passage de l'âme du croyant par cette porte-là, jusqu'au 7e. Et ensuite Allah dit, inscrivez-le
parmi les Illiyin, donc parmi le livre, donc des gens qui sont élevés parmi les gens du paradis, et ensuite l'âme redescend donc dans la tombe, dans le corps de la personne qui sera interrogée sur donc qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qu'est-ce que tu penses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, c'est une science qui se traduit par une conviction et par une pratique qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Qu'Allah bénisse donc celui par qui Allah nous a révélé tout cela, qu'il a aimé et qu'il a rapproché, je veux dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah bénisse ses compagnons qui l'ont soutenu avec conviction et une foi profonde. Qu'Allah bénisse les héritiers des prophètes que sont les savants. Qu'Allah bénisse les gens qui ont conservé, par lequel il a conservé cette religion. Et qu'Allah nous compte parmi ceux qui, le peu qu'ils ont appris, le transmettent et le mettent surtout en pratique. Donc notre prochain rendez-vous ne sera pas samedi exceptionnellement, ce sera dimanche, Inch'Allah. Dimanche à 22h, parce que samedi, Allah nous a éprouvé par donc, une rencontre qui ne pourra pas nous permettre d'être là à 22h. Et donc on sera au rendez-vous, Inch'Allah, dimanche, on vous en avertira, Inch'Allah, dimanche à 22h, donc pour vos questions dans l'émission que vous préférez, l'islam au quotidien. Qu'Allah bénisse votre nuit, qu'Allah bénisse votre mois et fasse que notre meilleur jour soit le jour de sa rencontre et que la meilleure de nos œuvres soit la dernière de nos œuvres. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.